L'homme veut démontrer quoi? Qui on sait qu'un homme est fort. Un homme reste un homme. Pourquoi démontrer ta force sur une fille que tu prétends aimer? Pourquoi démontrer cette force sur une fille que tu prétends aimer, que tu prétends dire que c'est ta femme? Pourquoi? C'est souillant. Tu souilles les hommes. Dans la dernière vidéo, je vous ai promis que nous allons parler d'un sujet qui va vous choquer. Un sujet que beaucoup de personnes ne connaissent pas et parfois connaissent mais sont ignorants. C'est quoi la différence entre un homme et un garçon? Un homme, c'est celui-là qui sait taper la main sur la table. Un homme, c'est celui-là qui essaie d'affronter les obstacles de la vie. Un homme, c'est celui-là qui, quand il va vers l'avant, quand il dit que c'est ça, c'est ça. Un homme, c'est celui-là qui sait convaincre une femme et non une fille. Car un garçon, c'est juste celui qui tombe amoureux après un mois. Quand il rencontre une fille, il tombe là. C'est ça la différence entre un homme. Un homme a les charges. Un homme construit une vie. Un homme construit une relation. Un homme construit de l'amour. Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela 5 ans, je vivais chez une tante. Elle vivait avec son mari. Il y avait toujours du sourire, avec de l'amour dans l'air quand vous les voyez. Mais soudainement un jour, à minuit, j'ai entendu comment son mari la frappait. Quand nos chambres étaient collées, j'ai entendu comment son mari la frappait. Il battait sur elle. J'avais de la rage quand je comprenais ça, mais je ne pouvais rien faire. Je n'avais que 15 ans. Je ne pouvais rien faire, mais ça me faisait si mal. Car je vous ai dit qu'un vrai homme qui aime sa femme ne bat pas sur sa femme. Un homme qui a levé la main sur sa femme pour une première fois peut recommencer. Même s'il vous demande pardon n'importe comment, la prochaine fois, il le fera toujours. Et il va toujours vous demander pardon, vous allez le pardonner. Et il vous retapera encore et vous allez lui demander pardon, il va vous pardonner, il va continuer à vous battre. Un homme ne bat pas sur une femme qu'il aime. Quel qu'en soit le problème, un homme ne tape pas sur une femme qu'il aime. Ça, c'est impossible. Toutes ces femmes qui sont battues dans des foyers, mais qu'ils restent, c'est parce que ce ne sont pas des femmes, ce sont des filles. Ils sont convaincus à eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. Ils ont déjà mis dans les têtes que c'est mon homme. Je ne peux pas vivre sans lui. S'il n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Un homme qui bat sur une femme, ce n'est pas un homme, c'est un garçon. Quand il ne connaît pas comment résoudre un problème, à part dans la brutalité, à part dans la violence, c'est un garçon qui réfléchit de cette façon. Un homme, c'est un diplomate. Un homme, lui, quand il a un problème, il s'assoit pour résoudre le problème. Il réfléchit avant de résoudre le problème. Il pense au problème. Il pense à la solution. Il ne prend pas des décisions instantanées. Il ne prend pas des décisions à l'instant. Il prend le temps de mûrir la réponse. Il prend le temps de construire sa décision. Un homme qui bat sur une femme ne l'aime pas. Un homme ne bat pas sur une femme. C'est un garçon qui tape une femme. Et une femme connaît comment gérer un foyer. Une femme, c'est que quand il y a un problème, elle connaît comment le résoudre avec son homme. Mais tu vas constater que quand il y a un problème dans un couple, tu vas voir l'homme est à gauche, il crie, il bat sur la femme. La femme est là, elle crie. Voilà. Ce n'est pas un homme là-bas et ce n'est pas une femme aussi. Ça, ce sont des filles et des garçons. Oui. Dans une relation, quand vous allez voir un homme et une femme en train de se chamailler, ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Ce n'est pas un homme, c'est un garçon. Ce n'est pas une femme, c'est une fille. Parce que la façon dont une femme gère un problème est différente de la façon dont une fille gère un problème. La façon dont un homme gère un problème est très différente de la façon dont un garçon gère un problème. Vous devez comprendre la différence entre un homme et un garçon, une femme et une fille. Oui, vous devez mettre ça dans vos têtes. Un homme ne bat pas sur une femme. J'ai vu comment les hommes battaient sur des femmes. Ça me faisait mal, mais je ne pouvais rien faire. Vraiment, si vous êtes en train de vivre ça dans votre couple, vous me sortir de cette relation. Il n'y a rien à faire. Car si ton homme a déjà levé la main une fois sur toi, quelle qu'en soit la tension que la femme monte dans la tête d'un homme, il ne doit, même la gifler, il ne doit pas la gifler. Même la donner un coup de poing, il ne doit pas la donner un coup de poing. Parce que si tu gifles déjà, ça veut dire que tu peux la battre. Ça veut dire que tu peux la tuer. Un homme qui tape sur une femme est capable de tuer cette femme. Et il y a aussi une différence, il y a aussi ces femmes-là. En fait, ces filles qui se font passer pour des femmes, que quand un homme bat sur eux, ils sont là en train de rentrer sur l'homme. Comme je vous ai dit, ça c'est couper des enfants. Ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Il y a des problèmes quand vous allez voir dans les couples, vous allez comprendre. Des problèmes. Tu vois une femme de 40 ans en train de discuter avec un homme de 50 ans. Ils sont dans la rue en train de se chamailler, en train de bagarrer, en train de se changer les coups de poing, une femme et un homme.
Ça, ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Comme je ne fais que le dire, ce sont des enfants. Un homme gère un problème différemment. Une femme gère un problème différemment. Ce n'est pas la violence. On ne gère pas un problème avec la violence. On gère un problème avec le dialogue dans un couple. Dans une relation, on gère un problème avec le dialogue. Dans la diplomatie. Oui. Et quand la diplomatie ne donne pas, on passe à l'acte. Sors de chez moi. Tu ne peux pas assurer. Demande juste qu'elle sorte de chez toi. Tout simplement. Car ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ta fille. Demande qu'elle sorte de chez toi. Son père va la corriger. Toi, tu n'as pas le droit de battre sur elle. C'est ta femme, ce n'est pas ta fille. C'est ton mari, ce n'est pas ton enfant. Quand tu as un problème avec ton mari, vous vous asseyez, vous causez. Pas que tu vas voir les problèmes avec lui et puis tu vas porter à le raconter d'ailleurs. Ça, c'est le travail des filles. Et les hommes vont se plaindre de ça dans les relations. Parce que vous avez épousé une fille, vous n'avez pas épousé une femme. Vous n'avez pas pris le temps de construire cet amour. Vous étiez si pressé de vous mettre en relation que vous n'avez pas pris le temps de vous étudier vous-même. Au début d'une relation, c'est toujours le bébé, je t'aime. Oui, chérie, je t'aime, je ne pourrais pas vivre sans toi. Mais moi, j'ai un petit problème dans la relation. Tout le quartier est au courant. Après, vous allez vous faire passer pour des adultes. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants, des adolescents. Parce que vous n'arrivez même pas à gérer un petit problème qui se passe. Parce que vous n'arrivez pas à gérer un minable problème dans votre couple. Quand il y a un petit problème, tu es assis au bar, toi alors. Tu racontes à tous tes amis. Après, tu te fais passer pour un homme. Tu es un garçon. Tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Tu dois savoir à qui tu amènes tes problèmes. Tu dois connaître et gérer tes problèmes, toi, dans ta famille. Quand tu te mets déjà en relation avec une femme, c'est elle est ta famille. Votre problème, vos problèmes, c'est vos problèmes. Vous devez les résoudre entre vous. Un homme ne part pas sur une femme. Et pour cela, je peux le confirmer. Il y a des hommes de 20 ans, hein. Il y a des garçons de 20 ans qui réfléchissent comme des hommes, comme des matures. Il y a des garçons qui réfléchissent plus que des hommes. Tu vois un garçon de 16 ans, mais sa façon de réfléchir, réfléchit plus qu'un homme. Un homme ne part pas sur une femme. Putain de merde! Je vais le répéter combien de fois? Toi, la femme, si tu es dans une relation dont l'homme a déjà levé la main une fois sur toi, contacte-moi là, on va causer. Quand ta relation ne sert plus à rien. Si tu as déjà battu une fois, il faut comprendre qu'il le refera. Il va le refaire. Il va te battre encore une prochaine fois. Et la prochaine fois, sois-en sûr que tu pourras sortir avec un œil percé, un bras cassé. Si un homme t'a déjà giflé dans une relation, c'est qu'il pourra te battre. L'homme veut démontrer quoi? Qu'on sait qu'un homme est fort. Un homme reste un homme. Pourquoi démontrer ta force sur une fille que tu prétends aimer? Pourquoi démontrer cette force sur une fille que tu prétends aimer, que tu prétends dire que c'est ta femme? Pourquoi? C'est souillant. Tu souilles les hommes. Je ne sais pas pourquoi les hommes vont continuer à aller dans cette lancée. Je ne sais pas. Nous sommes là pour parler de l'amour. Nous sommes là pour construire des relations amoureuses. Nous sommes là pour que les couples soient solides. C'est vrai qu'on dit qu'il faut prendre ton sorcier ou ta sorcière et il faut construire cet amour. Car nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Je rencontre une fille, je pousse ses caractères car j'ai pris le temps de l'aimer. Ses caractères ne doivent pas me surprendre dans notre relation. Non. Ses habitudes ne doivent pas me surprendre dans notre relation. Non. J'ai pris 1 an pour l'étudier. J'ai pris 2 ans pour l'étudier. J'ai pris 3 ans pour l'étudier. Le jour que j'ai décidé de l'épouser, ça veut dire que je connais comme elle est. Je connais comme sa famille est. Et vous les femmes, quand on vient pour vous épouser, on n'épouse pas votre famille. On épouse toi, la femme. Car moins de problèmes vous rapportez à la maison. Ça, ce n'est plus de l'amour. Une femme qui porte les problèmes de son foyer pour aller raconter à l'extérieur, ça veut dire qu'elle a relation à cause de la bouche des gens qui sont dehors. Ça veut dire que dehors, on dit que laisse-le, quitte-le, tu vas le quitter. Ça, c'est plus de l'amour, ça. C'est pourquoi il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en relation, qui ont mis dans les têtes qu'ils s'aiment, pourtant ils ne s'aiment pas. C'est faux. Ils ne s'aiment pas. Parce qu'on prend du temps pour construire de l'amour. On prend des années pour construire de l'amour, pour bâtir un amour solide, il faut des années. On ne bâtit pas un amour solide à l'instant. Ça, c'est impossible. On prend du temps pour bâtir de l'amour, je le dis, je le redis. On ne bâtit pas de l'amour à l'instant. Sinon, vous serez toujours surpris par certains comportements dans vos foyers. Vous serez surpris. Quand il te drague encore, il n'est pas alcoolique. Tu ne connais pas qu'il est sourd, tu ne connais pas qu'il boit jusqu'à ce qu'il se prend la tête.
Mais quand tu vas l'épouser, tu vas constater qu'il rentre à minuit, quand il est sous. Après, tu vas te plaindre parce que vous n'avez pas pris le temps de vous étudier. Quand tu vas constater que c'est une femme qui aime le Congo, ça, comme on le dit, qui aime bavader, que quand tu lui dis un secret, quand tu lui dis quelque chose qui doit rester à la maison, elle apporte, elle a dit dehors. Quand vous vous êtes déjà marié, tu constates ça. Tu vas dire que c'est quel genre de femme. Un homme qui est marié, mais qui est dehors, il dit que j'ai épousé quoi comme ça. C'est un homme qui n'a pas pris le temps d'étudier sa femme. Il n'a pas pris le temps de connaître son partenaire. La femme n'a pas pris le temps d'étudier son partenaire. S'il vous plaît, je vous le dis, je vous en supplie. Pour pouvoir construire une relation solide, pour pouvoir construire une relation amoureuse, il faut prendre du temps. Ça prend du temps pour construire une relation solide. Ça prend du temps pour construire du vrai et du pur amour. Ça prend du temps. On ne construit pas de l'amour à l'instant. Moi, si je dis que j'entre en relation maintenant, je dois prendre du temps pour pouvoir étudier cette femme. Je dois connaître ses désirs. Je dois connaître ses envies. Et les hommes aussi qui disent que les femmes sont matérialistes, ça c'est notre sujet sur lequel on va débattre, car c'est un peu trop exagéré de nos jours. Un homme, tu vas voir, il va sortir avec une femme lundi, mardi, il va commencer à dire à ses potes, gars, elle aime l'argent, elle aime ceci, elle aime cela. Elle devait aimer les cailloux. La femme devait aimer les cailloux. Ça, c'est un autre sujet. On va débattre ça dans la prochaine vidéo. Donc, comme je vous ai dit, les hommes sont différents des garçons. Les femmes sont différentes des filles. Vous devez le comprendre. Vous devez le mettre dans votre ciboule. Des garçons qui se font passer pour des hommes, là, on appelle ça de la ciboule. Ces garçons qui se font appeler des hommes, là, on appelle ça de la ciboule. Vous avez de la ciboule, vous avez votre tête comme un tanguy vide. Vous pensez toujours qu'on entre en relation parce qu'on veut être en relation. Comme je vous l'ai dit, moi-même je suis célibataire, mais ce n'est pas parce que je veux être célibataire, mais c'est parce que je veux construire du pur amour. J'ai beaucoup d'amis célibataires autour de moi, ils ont 30 ans, ils sont célibataires. Dernièrement, il y a mon ami qui m'a présenté sa copine. C'est que dernièrement, j'ai rencontré un ancien ami, il m'a présenté sa copine. Quand je suis descendu dans sa ville, bien sûr, il m'a dit, gars, voilà ma copine, je vis avec elle, ça fait 1 mois. C'est vrai qu'on se connaît, ça fait environ 3 mois aujourd'hui. Et elle est venue s'installer chez moi, ça fait environ 1 mois, donc ça fait en tout 4 mois qu'on est ensemble. Depuis le jour que je l'ai connue, ça fait environ 4 mois qu'on est ensemble. Elle vit déjà avec moi, c'est vrai, on s'entend bien. Je l'aime vraiment, gars, je voulais qu'elle soit même la mère de mes enfants, je veux qu'elle porte mes enfants. Je lui ai dit, putain, tu veux qu'une femme porte ton enfant après, c'est 4 mois de relation, tu veux qu'une femme porte déjà ton enfant. Tu veux qu'une femme porte ton enfant après 4 mois de relation, que vous avez bâti quoi? Tu connais quoi sur elle? En 4 mois, tu ne peux pas connaître la femme. En 4 mois, tu ne peux pas tout connaître sur moi. Car ce que je vais te montrer en 4 mois, ce n'est pas de l'amour. En 4 mois, ce que je vais te montrer, c'est du fake. Je suis en train de te montrer le miroir. Je suis en train de te montrer la perfection de moi. Je suis en train de te montrer une perfection de moi, non de l'amour. Tu dois connaître mes défauts. En 4 mois, je peux être très gentil, je peux être affectif, je peux t'obéir. Mais quand elle va t'épouser, quand elle va porter ton enfant, c'est là où tu vas vraiment connaître qui elle est. Gars, on prend des années pour connaître une femme. Ça doit prendre au maximum 2 ans, 1 an. Au moins, c'est des années pour construire un amour solide. Tu peux bien vivre avec ta copine, hein? Là, ça permettrait que vous puissiez mieux connaître encore vos habitudes. Vous puissiez mieux construire encore votre amour. Mais pas aller jusqu'à l'épouser, pas aller jusqu'à demander qu'elle porte ton enfant à l'instant. Ne le fais pas. La femme ne réfléchit pas comme nous. Nous les hommes, nous sommes là pour embrouiller les femmes. La femme, tu sais, l'homme est capable de te raconter tout ce que tu veux entendre. Tu vas là à Dubaï, il peut te promettre Dubaï à l'instant. Tu vas aller où? Il peut te promettre tout ça à l'instant. En 1 an, il peut te promettre tout ça juste pour être avec toi. Il peut te promettre tout ce que tu veux, mais il ne te le donnera jamais. Parce qu'il ne te connaît pas. Vraiment, la différence entre un homme et un garçon, c'est ça. Un homme, c'est celui-là qui sait prendre des décisions. Un homme ne bat pas sur une femme. Un homme ne bat pas sur une femme. Je le dis et je le redis, je l'ai déjà dit. Vraiment, rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler c'est quoi la friendzone et comment sortir de la friendzone. Là, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement, partagez, likez et réabonnez-vous encore. Car c'est ça qui nous donne la force de pouvoir faire assez de contenu pour vous.